Football, golf, Formule 1, boxe, e-sport. Et bientôt la Coupe du Monde de football. L'Arabie Saoudite ne joue plus. Elle transforme le sport en une arme d'influence planétaire. Mais pourquoi et à quel prix? Intro, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans la stratégie ultra ambitieuse de l'Arabie Saoudite qui utilise le sport comme levier de diplomatie, d'image et de pouvoir. De Cristiano Ronaldo à la F1 en passant par des milliards d'investissements, le royaume ne laisse rien au hasard. Mais derrière les paillettes se cache une stratégie bien plus complexe. Chapitre 1, Vision 2030, le plan global. Tout commence avec Vision 2030, le gigantesque plan de transformation du pays lancé par le prince héritier Mohammed Ben Salman. L'objectif, réduire la dépendance au pétrole, attirer les investisseurs, diversifier l'économie et surtout changer radicalement l'image du pays. Le sport y joue un rôle central. En 2023, plus de 6,3 milliards de dollars ont été injectés dans des projets sportifs. Derrière ces investissements, un acteur clé, le Fonds public d'investissement, ou PIF. Vous en entendrez plus généralement parler avec son sponsoring dans la Coupe du Monde des clubs par exemple. C'est lui qui a racheté Newcastle United, lancé la Ligue de golf LIV et lancé une multitude d'événements mondiaux. Le sport devient un outil politique, il crée de l'emploi, attire les touristes, occupe les jeunes et donne au pays une nouvelle vitrine médiatique. Chapitre 2. Le royaume accueille les projecteurs du monde. Depuis quelques années, l'Arabie Saoudite multiplie les événements prestigieux. En Formule 1, elle organise depuis 2021 un Grand Prix à Jeddah. Le contrat court sur 10 ans et vise à installer le pays comme une étape incontournable du calendrier. En boxe, Riyad est devenu une arène mondiale. Anthony Joshua, Tyson Fury, Usyk, tous se battent là-bas. Le pays mise aussi sur le MMA avec des partenariats avec l'UFC et des shows spectaculaires financés par la Riyadh Season. Mais le royaume ne s'arrête pas là. En 2024, il a accueilli la toute première Coupe du Monde d'e-sport avec un cash prize record de 70 millions de dollars. Même les champions d'échecs Magnus Carlsen a signé comme ambassadeur. L'objectif est clair, attirer la jeunesse mondiale et se positionner à l'avant-garde du numérique. Chapitre 3, recruter les stars pour gagner l'attention mondiale. En 2023, le monde du foot a tremblé. Cristiano Ronaldo a signé à Al Nasser, puis viennent Neymar, Karim Benzema, N'Golo Kanté et Riyad Mahrez. Et aussi bien d'autres, la Saudi Pro League recrute en masse avec des salaires colossaux et offre des offres impossibles à refuser dans le monde. Cette politique de star ne vise pas seulement à gagner des matchs, elle vise à gagner l'attention, créer du buzz et crédibiliser le championnat saoudien. À chaque transfert, c'est toute l'image du pays qui change, plus moderne, plus ouvert, plus dynamique. Mais c'est aussi une manière de concurrencer l'Europe et de prendre une place dans le soft power global du football. La question est, combien de temps cela va-t-il durer ? Et à quel point cela influence réellement les fans. Chapitre 4, bâtir un empire sportif à long terme. Pour accueillir tous ces projets, il faut des infrastructures. Et là aussi, l'Arabie Saoudite voit grand. Le Sport Boulevard à Riyad est un projet de 135 km de long avec 50 installations sportives. Le complexe de Qiddiya, lui, veut devenir la capitale mondiale du divertissement avec stade, une nouvelle piste de Formule 1 qui accueillera le Grand Prix d'Arabie Saoudite et parc d'attractions. Le royaume a aussi lancé la Mahad Sport Academy, une sorte d'INSEP locale pour former les champions de demain dans plus de 16 disciplines. Le sport n'est pas qu'un show, c'est aussi une politique publique, intégrée à l'éducation, la santé et l'urbanisme. Chapitre 5, le sport comme arme de soft power. L'objectif derrière tout ça, changer l'image du pays. L'Arabie Saoudite a longtemps été associée à une vision ultra-conservatrice marquée par des controverses diplomatiques et misant sur le sport, elle tente de parler au monde autrement. Mais cette stratégie est aussi critiquée car on parle de sports washing, une manière de détourner l'attention des questions de droits humains. Amnesty International, Human Rights Watch ou même des journalistes sportifs dénoncent cette instrumentalisation. Pourtant, force est de constater que ça fonctionne. Le royaume est désormais un acteur central du sport mondial et il ne fait que commencer. Conclusion. Alors, est-ce que cette vidéo sur l'Arabie Saoudite est en train de gagner la bataille de l'image grâce au sport ou est-ce que cette stratégie va s'effondrer une fois les projecteurs éteints? Dis-le moi en commentaire ce que tu penses. Est-ce efficace, moralement acceptable
Et si tu veux une vidéo sur d'autres cas tels que l'Arabie Saoudite, je pense évidemment au Qatar ou à d'autres pays, la diplomatie du foot ou la géopolitique des Jeux Olympiques, abonne-toi, active la cloche et à très vite.